Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a noté que les réalisations de l'Éthiopie dans le secteur agricole sont reproduites dans le secteur de l'industrie. Le dialogue national joue un rôle important dans l'élaboration du destin de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Morkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que les gains réalisés par toute l'Éthiopie dans le secteur agricole sont désormais reproduits dans le secteur industriel. Il a en outre exprimé que les capacités que nous développons nous aident à réaliser notre prospérité en offrant de l'espoir à notre nation et au continent. Et nous appuyons sur nos succès. Nous devons accélérer les progrès dans tous les secteurs et domaines soutenus par notre abondante capacité humaine, a-t-il ajouté. Le prochain dialogue inclusif en Éthiopie est une opportunité cruciale qui jouera un rôle important dans l'élaboration du destin de la nation, a dit Raël Bafé, membre du groupe consultatif de la Commission du dialogue national. L'Éthiopie finalise les préparatifs pour mener le tout premier dialogue national inclusif dont l'objectif principal est de créer un consensus national sur les questions critiques en reconnaissant et en résolvant les différends et désaccords de longue date. Dans son entretien exclusif avec l'ENA, Raël Bafé a noté que le dialogue est une occasion pour tous les Éthiopiens de mettre sur la table un programme national crucial pour le bien du pays. Selon elle, le dialogue englobe un large éventail de questions nationales passées, présentes et futures. L'Éthiopie a gagné plus de 2,5 milliards de dollars américains grâce au commerce d'exportation en 9 mois. Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale a révélé que le pays a obtenu plus de 2,5 milliards de dollars américains au cours des 9 derniers mois de l'exercice budgétaire éthiopien. Le ministère a révélé avoir atteint 2,51 milliards de dollars américains, soit 70% par rapport à l'objectif de 3,56. Ceci a été réalisé grâce à la contribution du secteur agricole à 73,6% et 51,54% du secteur manufacturier, à 66,53% des mines, à 71,25% de l'électricité et d'autres produits, a souligné le ministère. Le pays prévoyait de gagner 811,13 millions de dollars américains grâce aux grains oléagineux et aux produits céréales et à la canne à sucre, au cat, du bétail, des produits forestiers et au fourrage pour le bétail dont le commerce d'exportation est effectué. La supervision du ministère a obtenu 699,11 millions de dollars américains au cours de la période selon le ministère. Cela a réalisé 86,19% du plan et a montré une augmentation de 69,98 millions de dollars américains de revenus par rapport à 629,23 millions de dollars américains pour la même période de l'exercice budgétaire éthiopien 2015. Frank Mwiti de la Nairobi Security Exchange du Kenya salue les réformes du secteur financier éthiopien, en particulier de la mise en place d'un écosystème de marché, des capacités urbaines pour la croissance économique de l'Afrique de l'Est. Le PDG a salué le gouvernement éthiopien pour avoir créé l'Ethiopian Security Exchange et favorisé un écosystème de soutien au marché de capitaux. L'Éthiopie est une puissance économique telle qu'elle est actuellement et son marché des
des capitaux pourrait stimuler la croissance de la région de l'Afrique de l'Est, a-t-il noté. La création d'un écosystème d'un marché de capitaux solide est dans le meilleur intérêt du bourse de Nairobi et continuera un formidable catalyseur de croissance économique dans la région. La réforme du secteur financier éthiopien est cruciale à la fois pour la bourse de la Nairobi et pour l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est. En outre, la formation de la comptables, des bancaires et des avocats et d'autres professionnels est essentiel pour soutenir le bourse de valeur de la région, a-t-il ajouté le PDG. La ministre du Travail et des Compétences, Moufferat Kamil, a révélé que 301 000 Éthiopiens ont pu obtenir des opportunités d'emploi à l'étranger de manière sûre et digne au cours des 10 mois de l'exercice en cours. La ministre a appelé à l'ENA que la réalisation prévue de son ministère au cours de l'exercice en cours. L'emploi à l'étranger est l'un des secteurs dans lesquels de vastes réformes ont été menées en tenant compte de la garantie de la dignité des citoyens, comme clairement spécifié par le gouvernement, a-t-elle ajouté. À cet égard, l'accent a été mis sur la réduction des difficultés rencontrées par les citoyens en utilisant les innovations technologiques modernes, a-t-elle ajouté. Le gouvernement s'est acquitté sur les responsabilités consistant à assurer la sûreté et la sécurité des citoyens qui voyagent à l'étranger pour travailler et fait remarque le ministre. Les discussions sont en cours pour coopération avec Ethio Telecom afin de permettre aux citoyens travaillant à l'étranger d'avoir un accès élargi pour transmettre leurs plaintes en utilisant leur téléphone intelligent s'ils recherchent l'aide à temps appris. Toutes les discussions et négociations sont menées par tenant du compte du droit et d'avantages des citoyens qui voyagent à l'étranger pour travailler. Le conseiller du président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie, Ustaz Aboubakr Ahmed, a souligné l'importance pour chacun de jouer son rôle dans la réussite du dialogue national dans le pays. L'Éthiopie est sur le point d'entamer et toutes les premières dialogues nationaux ont but de renforcer l'unité nationale et la prospérité du pays en résolvant des défis de longue date et en parvenant à un consensus sur les questions fondamentales. La commission du dialogue national chargée de mener le dialogue a mené diverses activités, notamment l'identification de participants potentiels dans la région et les administrations municipales du pays. Dans son entretien exclusif avec l'ENA, le conseiller du président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopien, Ustaz Aboubakr, a souligné l'importance pour chacun de jouer son rôle dans la réalisation d'un dialogue national réussi avec la participation de divers segments de la société est une approche pacifique pour répondre aux préoccupations. Le Conseil a souligné que le dialogue national joue un rôle central dans la recherche de solutions aux problèmes du pays et a exhorté chacun à apporter son soutien et son assistance pour assurer le succès de ce processus vital. Et pour conclure le journal, le gouvernement intensifie ses efforts pour étendre la pompe à eau solaire et au développement de l'irrigation. Le gouvernement éthiopien s'est efforcé de développer les pompes à eau solaire pour développer l'irrigation afin d'augmenter la productivité et les revenus des petits agriculteurs du pays, selon le ministère de l'eau et de l'énergie. Le panel a été organisé par SNV, Sustainable Energy for Smallholder Farmers, et Association éthiopienne de développement de l'énergie solaire. S'exprimant à cette occasion, Branu Waldou, PDG du développement de la technologie énergétique rurale au ministère de l'eau et de l'énergie, a déclaré que le gouvernement s'était lancé pour le développement de l'énergie solaire et d'autres ressources énergétiques renouvelables qu'on prévoit une série de politiques et de la loi de réglementation.
Organisation néerlandaise de développement SNV, Huot Tachoma, responsable du projet énergétique durable de la petite exploitant agricole, a déclaré que l'organisation s'efforce de rendre la technologie et l'énergie solaire accessibles aux agriculteurs. Actuellement, le projet est mis en œuvre dans les régions d'Oromia, d'Amara, de Sidama et de centre de l'Éthiopie. Le directeur général de l'Association éthiopienne de développement de l'énergie solaire, Toabe Chwerke, a déclaré que l'énergie solaire est une excellente alternative pour surmonter le manque d'énergie, en particulier dans les zones rurales. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que la réalisation de l'Éthiopie dans le secteur agricole sont coproduites dans le secteur de l'industrie. Un rôle national joue un rôle important de dialogue dans l'élaboration du destin de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme.